Et salut, c'est Shunchi, session truite. Aujourd'hui, on va essayer de viser des farios. J'espère en attraper. On est le 18 avril, il est 7h30 plus ou moins. Il fait 5 degrés pour le moment. Aujourd'hui, ils annoncent un temps couvert et pas de pluie. On va essayer de pêcher uniquement avec Troller Kingdom et on va voir ce que ça va donner. Pour commencer, j'ai pêché avec une sorte de petit crank. Une sorte de petit crank tout simplement, pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Alors pourquoi je commence à pêcher avec ce leurre là? Parce que c'est mon petit leurre le plus polyvalent, c'est celui qui me permet de pêcher amont et aval, en plus d'avoir la capacité d'être flottant et donc d'aller pêcher des zones que je ne sais pas accéder directement avec un lancer. Donc voilà les raisons pour lesquelles je commence avec ce petit leurre. Donc du coup là j'essaie de pêcher des zones inaccessibles, donc je dépose mon leurre devant moi et je profite du fait que ce soit un leurre flottant pour qu'il soit entraîné un peu plus loin. Et après je mouline tout doucement pour éventuellement, vu que c'est un petit cran qui est plongeant, en remontant que il passe à côté d'une truite et qu'une truite veut bien monter dessus quoi. Le problème c'est que les zones où il y a beaucoup de courant, le leurre a quand même tendance à décrocher et pas à pêcher correctement des couches comme je veux. Là j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop nerveux dans l'eau quand il plonge un petit peu, ou peut-être qu'en été ce sera vraiment top parce que ça rend un petit effet fouillard même quand on le maintient dans le courant. Ça pourrait peut-être être intéressant dans ce cas là, mais dans ce cas-ci où je vais pêcher plus calmement en eau froide, je pense pas que ce soit le leurre le plus adéquat. Donc je vais bientôt changer, j'ai encore un ou deux lancers avec, c'est tout, et après je passerai certainement sur un autre leurre. Donc là par exemple, là je le tiens juste dans le courant, je le sens qu'il bouge au bout de ma ligne et je mouline un petit peu. Puis je le retiens un petit peu dans le courant et donc là je sais qu'il vibre de gauche à droite. Ah. Je sais aussi que là il s'est pris quelque chose. Et donc voici la suite. Donc comme vous pouvez voir c'est un petit virage, mais je veux dire ma canne est presque de l'autre côté hein. Donc la largeur du trou il doit faire 3 à 4 mètres maximum, donc c'est vraiment des lancers très courts que je vais faire. Et j'essaie de me positionner en me mettant ici, s'il n'y a pas une truite qui est cachée là sous les branches. Donc je vais faire juste des petits lancers. Hop. Tac, tac. Donc là c'est un lancer d'un mètre même pas quoi. Et je pêche sous les branchages pour voir s'il n'y a pas un petit poisson qui est caché là au-dessus. Et voilà, encore une demi-heure que j'ai peut-être pêché à la petite cuillère sans résultat. Maintenant je passe sur un autre leurre. C'est un mix entre une lame vibrant, un poisson nageur et un spintail. Franchement il envoie des grosses vibrations. Son gros défaut du coup c'est qu'il pèse 15 grammes ou 10 grammes, un truc comme ça. Donc il est assez lourd et donc du coup il plonge assez fort. Donc je peux uniquement le lancer dans les fosses où il y a pas mal de courant, comme pile poil ici devant moi. Donc je vais essayer de faire un beau lancer. Voilà, raté. Bon, je vais faire un lancer à moitié réussi hein, du coup vu que j'ai lancé en larve. Mais donc du coup l'idée c'est de le laisser couler un peu plus, de faire beaucoup de vibrations, donc pouvoir intéresser les poissons d'assez loin. Mais aussi à l'inverse ça peut effrayer les poissons les plus truites. Décroché, merde. Bon ben premier lancer, deuxième lancer avec lui et directement. C'était une belle fario en plus. À mon avis, il lui paraît tirer 2 fois la même réussite. Donc voilà encore un trou à fort courant. Malheureusement je suis pas du bon côté de la rive pour bien pêcher avec ce leurre là. Peut-être que ma pluie ondulante serait peut-être plus pêchante, mais vu que je viens d'avoir un résultat avec celui-ci, à l'instant T j'ai plus confiance en lui. Alors je vais commencer par pêcher l'arrière du trou et je vais remonter. Vu que le son encore une fois dans une rivière se propage vers l'aval et remonte pas le courant en général, bon ça dépend de la taille du bruit j'imagine hein. Mais ça me permettrait au moins de m'assurer que s'il y a une truite derrière, qu'elle ne prenne pas peur avec mes petits lancers.
Ah, plus. Alors, un autre virage intéressant. Hop. Faut juste pas que je me rate sur les lancers. Ah, alors ça c'est une zone où je vais être à l'avantage avec mon leurre. De un parce qu'il est lourd donc je vais pouvoir le lancer facilement. Mais surtout c'est une longue zone, ici je sais, qui peut cacher potentiellement des trucs sur toute la distance. Allez, je commence tout doucement à perdre confiance en cette session. Pourtant au final le poisson que j'ai fait, il arrivait au moitié de parcours et il est venu merde, sur une touche assez violente et sur un premier lancer, donc du coup je me suis dit qu'il y avait quand même peut-être moyen de faire quelque chose, surtout avec ce leurre là, mais encore une fois, est-ce que c'est manque de poissons sur le parcours ou est-ce que c'est des poissons pas actifs? C'est deux questions totalement différentes et c'est dur à y répondre comme ça a priori pour savoir ce que c'est réellement. Il y a un petit truc là devant moi, je sais pas du tout ce que c'est qui est mis dans l'eau. Un piège à poisson ou un piège à écrevisse ou un truc dans le genre, ou c'est pas du tout ça, je sais pas. Ça semble fort à un piège, mais je sais pas à quoi ça sert. Allez, je vais retenter d'attaquer le trou où il y avait une truite là tantôt. Hop, hop. Ouais, j'ai pas fait l'approche la plus discrète encore une fois. Pas du tout la plus discrète. Ah, c'est grave quand même. Quand il faut être un peu plus discret, c'est à ce moment-là que je fais toujours le plus de bruit. Alors, on espère qu'elle est encore là. Enfin, qu'elle s'est remise de ses émotions plutôt qu'elle est prête à attaquer une deuxième fois. Et voilà, on est sur la deuxième partie de du parcours de la truite grésienne. Cette fois-ci, c'est un enchaînement de petites cascades. J'ai remonté, enfin descendu toutes les cascades avec ça, et puis j'ai remonté à la cuillère ondulante toutes les cascades. On va faire ça très rapidement, on va voir si c'est du poisson. Merde. Poisson. Hop là. Ah, une magnifique fario. Oh, yes. Ah. Hop, décroché. Oh, elle est magnifique. Je sais pas si ça se voit. Sur un petit Leurre Kingdom. Vraiment magnifique. Oh, cette truite est magnifique. Une super truite fario. Allez, je vais directement la remettre à l'eau. Hop. Elle est encore dans l'épuisette. Et elle repart. Nickel. Oui. Oh, une super truite fario. Elle était magnifique.
Oh, il y a une truite. Elle est plus grosse que l'autre. Et elle a raté de taper 2 fois dans mon leurre. Mon leurre était emmêlé, j'ai l'impression. Je sais pas si elle m'a vu et si elle a tapé sur le leurre, mais j'ai pas l'impression qu'elle a tapé sur le leurre. Je pense qu'elle a tapé à côté à chaque fois. Je vais peut-être essayer directement de l'autre côté, hein, sur celle-là. Allez, on va directement essayer de lancer de l'autre côté pour essayer de le voir. En tout cas, j'ai fait une première magnifique truite fario après 2 heures de pêche quasi. Ça fait plaisir. Hop. Voilà, c'est ce que je crains quand je lance dans ce sens-là. Mon leurre s'en mêle assez vite et du coup il n'est pas fort pêchant. Alors j'ai vu fort sur le côté droit de la truite, donc sur ma bordure. Oui, je l'ai. Oh purée, je l'ai même pas senti directement. Yes. Et je l'ai. Nickel. Ah, elle l'a bien chopé. Elle l'a chopé sur le triple, l'hameçon simple du central, j'ai l'impression. Oh là là. Encore une magnifique truite. Et voilà. Une belle truite fario encore une fois. Oh super. Et elle m'a fait un beau combat en plus. Hop. Et on va la remettre directement à l'eau. Hop là. Et elle repart tranquillement au fond du trou. Nickel. 2 truites en peu de temps et en plus 2 magnifiques farios. Que demander de plus? Alors certes elles sont pas énormes. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est pas celle que j'ai vue dans un premier temps, parce que celle que j'ai cru voir dans un premier temps était plus grosse. Il y a peut-être 2 truites dans le même trou. Donc on va encore essayer de faire 1 ou 2 lancers pour insister un peu plus. Mais en tout cas, je suis content de moi et je suis content de ce petit leurre de chez Kingdom quand même. Franchement, magnifique. Et en plus, je l'ai pris dans le sens contraire de ce que je pouvais penser pouvoir le prendre habituellement. Bon voilà, je viens de faire la descente de tous les petits rapides qu'il y avait le long du parcours ici. Je l'ai fait en 20 minutes, plus ou moins. Et je fais 2 truites sur les 20 minutes alors que je n'ai pas fait de poisson jusqu'à présent. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je respecte ce que j'ai dit et j'essaie une cuillère ondulante pour essayer de repêcher toute la remontée, ou est-ce que j'insiste sur ce petit leurre là pour essayer de faire 1 ou 2 truites supplémentaires en me disant qu'il va quand même être pêcheur dans le sens que je trouve qu'il est moins bien pêchant, sachant que j'ai pris une des truites quand même, des 2 truites dans le mauvais sens. Donc c'est la question que je me pose, parce que et me voilà sur encore une autre partie du parcours. Alors j'ai fait toutes les cascades à cuillère ondulante en remontant le parcours, ça n'a rien donné. Après peut-être qu'elles auraient foncé directement dessus, les truites, les 2 farios que j'ai faites, si j'aurais commencé par pêcher là-dessus et qu'elles se sont juste rabattues sur le leurre que j'ai présenté, tout simplement. Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais en tout cas, il me reste une petite demi-heure de pêche et je compte bien en profiter pour essayer de déclencher les éventuels poissons qui sont ici sur le début du parcours. Et après, malheureusement, je devrais les travailler. Et on change de leurre, on passe sur le leurre flottant pour profiter justement de sa capacité, je ne le dis pas pour rien. Donc du coup, là, je laisse mon fil, mon leurre prendre du fil pour pouvoir aller pêcher des zones que je ne pourrais pas accéder au lancer. Donc des zones sous des branches et tout ça. Et après, je peux tout simplement remouiner. Et là, mon leurre va rentrer en action de pêche. Et si éventuellement il y a un poisson qui est là, il pourrait être intéressé par mon leurre. Et je pourrais potentiellement faire mouche et prendre une truite. Et voilà, fin de session. J'ai pêché plus ou moins 3 heures. J'en sors 2, j'en rate 1. J'ai touché que des farios, ce qui est vraiment chouette. Les farios, moi je trouve ça, c'est vraiment un poisson magnifique. Donc ça c'est le point positif. Point négatif, c'est que j'aurais bien voulu continuer à pêcher plus longtemps. Malheureusement, je dois aller au travail. Donc là je vais me dépêcher à aller jusqu'à ma voiture, puis me diriger au boulot. Parce que la session était vraiment chouette, le temps est quand même agréable. Il faisait fort frais ce matin, j'avais un peu peur. Mais cet après-midi, le temps s'est quand même bien réchauffé. Et c'était beaucoup plus agréable de pêcher en ces conditions-là. Bon, voilà. Alors, au niveau du défi que je m'étais fixé, c'était de pêcher uniquement avec 3 leurres Kingdom. Je suis impressionné, j'ai réussi à m'y tenir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai sorti un autre leurre que l'un de ces 3 leurres-là.
Malheureusement du coup je ne valide qu'un seul des 3 leurres qui est celui-ci, qui est donc une sorte de, je vous ai dit, c'est un mix de tout. C'est un poisson nageur, lame vibrante, spintail. C'est un petit peu, c'est un leurre qui envoie beaucoup de vibrations et qui va réussir à me rapporter des poissons, donc plutôt bien. Malheureusement je pense que la petite cuillère ondulante que j'ai est vraiment petite pour pour la rivière que j'ai, aussi bien en termes de taille qu'en termes de grammage, et donc du coup j'ai l'impression qu'elle attire pas assez bien les poissons et elle coule pas assez, elle va pas assez creux. Yep, je vais pas me toller, je vais essayer de pas me toller. Donc ça c'est le petit défaut de la cuillère ondulante pour la rivière. Je pense que si je venais à pêcher une zone shallow pour des perches ou des trucs comme ça, ce serait déjà beaucoup plus intéressant. Là c'est pas le cas, donc voilà. Peut-être que si je l'aurais validé directement, j'aurais eu beaucoup plus confiance en elle. Peut-être que c'est mon animation qui est pas bonne, ça je sais pas. Je reste un pêcheur débutant après tout, hein. J'ai pas la capacité de me vanter et de me considérer comme un excellent pêcheur. Enfin soit. Ça, et pour l'autre leurre, ce que j'ai juste peur, c'est qu'il est un peu trop shallow. Donc dans les zones à très fort courant, vu que c'est un petit leurre léger, il décroche assez bien. Et dans les zones shallow, où il n'y a pas trop de courant, il nage parfaitement bien. Problème, c'est qu'on est un peu tôt dans la saison pour que les truites se déplacent dans ce genre de zone, à mon avis. Donc ça c'est le petit souci que je dirais pour ce leurre là. C'est plus un problème de saison plus qu'un problème d'efficacité. Après je pourrais peut-être dire la même chose pour les cuillères ondulantes. Peut-être qu'en été, qu'il y aura beaucoup d'éclosions d'insectes et tout ça, une cuillère un peu plus petite sera beaucoup plus attirante pour les truites. Donc ce sont des leurres que je réessayerai, que je vais garder dans ma boîte tout un petit temps et que je réutiliserai plutôt à la bonne saison. Bon voilà, je suis presque arrivé à ma voiture. J'espère que vous avez apprécié ce petit défi 3 leurres pour une session. Et on se retrouve pour d'autres défis, d'autres plaisirs. Et j'espère valider par la suite quand même les 2 leurres que j'ai pas pu valider aujourd'hui, parce qu'ils m'ont l'air quand même intéressants. Mais je vous ai dit certainement plus en été.